sur mon ordinateur et je pensais avoir mis une alarme à 45 parce que je voulais partir à 45 et je ne l'avais pas fait. Là je me dépêche. Normalement je serais pas en retard, il est 50 donc ça. Mais quand même, ça serait con que dès le premier jour je sois en retard. Heureusement c'est fait. Ah non c'est plus, je te jure. Faut répéter. Sortir du métro. Déjà, en fait, il y avait un panneau de sortie. Je suis passée par là. C'était pas le bon côté. Et il y a un monsieur qui faisait l'entretien et il m'a parlé. Il était tout gentil. Bon, parfois je comprenais pas, donc forcément j'ai sorti le sourire poli. Là, je sors. Je vois un gars qui passe sur ma gauche. Il me jette un petit coup d'œil. Je me dis, bah, bizarre. Les escalators et il m'a dit, n'aie pas peur. Et je me dis quoi? Et après, il me tape la causette. Et il m'a dit, tu viens de... J'ai dit, du nord de la France. Il me dit, d'où du nord? Je me dis, bah allô. Il m'a dit, Lille. Et après, il m'a dit, mais parce que moi j'ai vécu en France et tout, Marseille, j'ai vu. Après, il m'a dit, je peux avoir ton numéro? Je lui ai dit, non. Il m'a dit, ah, pourquoi? Je lui ai dit, bah j'ai un copain. Dit, ah, d'accord. Et puis après, heureusement, c'était la fin de l'escalator. Ça devenait gênant. Bref, faut continuer le trajet. J'ai 10 minutes d'avance. Pour une fois, faut être fier de moi. Bon bisous les copains. Je vous tiens au courant. J'entends qu'il y a des gens, ils sont loin. J'ai peur. C'est gênant. Là, je viens tout juste de sortir du travail. C'était vraiment trop bien. Je suis arrivée 10 minutes en avance. Et au début, je voyais personne. En plus, ils avaient mis une sorte de coupe-vent devant l'entrée. Donc je me suis dit, comment j'enlève ça pour rentrer? Et au final, je les ai entendus, donc j'ai lancé un... Voilà, ils sont venus me voir. Et c'est le patron qui m'a accueilli, il m'a fait la bise carrément. Puis l'autre aussi, il s'appelle Erin, super sympa, il m'a offert le café. Ça s'est bien passé. Il vient du Portugal, le patron. Et mon collègue, il vient de Colombie. Et en fait, au début, ils m'ont donné, enfin c'est le patron qui m'a donné une spatule. Il m'a dit, le matin c'est important qu'on range l'atelier parce que sinon c'est vite le bazar, on s'y retrouve plus. Donc il m'a dit, il va falloir nettoyer. Au début, je me suis dit, si je fais ça tout le temps, ça va être compliqué. Ça va vite me saouler. Mais ça a duré que quelques minutes. En fait, il m'a donné vraiment une spatule pour que je racle les taches de peinture sur le sol. Je me suis dit, mais je suis pas leur femme de ménage non plus. Mais au final, ça s'est bien passé. J'ai passé le balai, etc. Et ensuite, il y a mon collègue qui m'a dit, si tu veux, tu peux poncer les côtés. C'était des lattes qu'il avait coupées. Je pouvais poncer les arêtes pour pas qu'on se fasse mal. Et au début, je pensais que c'était pour que la peinture adhère mieux. Donc, j'ai fait tous les côtés. Et après, je me suis dit, attends, il m'a pas parlé de ça. Mais je suis allée lui redemander. Il dit, non, les côtés. Et ensuite, je les ai peints une première fois. Et le patron, il m'a dit, il faut que tu remettes de la peinture parce que le bois absorbe beaucoup la peinture. Et en fait, il utilisait beaucoup d'onomatopée et il m'a fait rigoler. Il a fait... Mais vraiment tout gentil. Et on a mangé ensemble le midi. C'est le patron qui nous a offert à manger. Il nous a fait des pâtes et un truc en barquette. Je sais pas ce que c'était, mais c'était bon. Il nous a offert aussi un gâteau. C'est un peu comme une pastellinata, mais pas tout à fait une pastellinata. Mais vraiment trop mignon. Et en plus, mon collègue Erin, quand on a fini de manger, il a pris mon assiette, il a débarrassé. Il m'a dit comme une reine. Et moi je voulais dire genre... ah merci. Et en fait j'ai dit claro. En mode bah ouais je suis une reine. Mais après il a juste rigolé. Donc ça va. Là je rentre chez moi. J'ai dû me changer aussi parce que forcément on est dans un atelier. Mais après je m'en doutais, donc heureusement j'avais pris une autre tenue. J'ai pris le t-shirt Rise pour faire de la pub à la marque. Juste qu'en Espagne, plus de clients. Ça c'est du marketing. Je viens de sortir du travail là, c'était trop bien aujourd'hui, j'ai fait plein de trucs. J'ai aidé mon collègue à continuer ce qu'il était en train de faire. En fait, il faisait un grand cylindre, donc on a mis en bois. Et on a mis un panneau de bois tout autour. Et il a agrafé tout au pistolet à clous. Enfin, pas agrafé, du coup, il l'a clouté. C'était trop cool. Et en fait, au début, je me sentais un peu comme quand j'étais petite, à tenir le marteau et les clous à côté de mon grand-père pendant que lui, il travaillait quoi.
Donc c'était un petit peu long, mais au final, quand on a terminé, il m'a dit tous les trous de clous, il faut que tu les masques avec une pâte et tout ça pour que ça soit mieux visuellement caché quoi. Et j'ai fait ça, c'était satisfaisant, j'ai bien aimé. Ensuite j'ai dû poncer l'excédent pour que ça soit bien lisse. Il m'a dit demain on va passer à la pintura. Donc c'est chouette. Et là il m'a envoyé un projet, il m'a dit je te l'envoie, tu le lis, tu me dis ce que t'en penses et tout. Mais en fait je sais pas de quoi ça parle, peut-être qu'il me l'a dit mais j'ai pas compris. Du coup je lui ai dit ok bah je vais bien traduire pour bien comprendre. Il a dit oui fais ça. Et ce midi aussi, il a encore pris à manger, donc tant mieux. Je vois, dans la casserole, c'est tout noir. Je me dis, mais c'est quoi ça? Je me suis dit, on dirait que le truc est cramé, quoi. Et en fait, c'était du riz au calamar. Donc avec l'encre du calamar, ça teintait le riz. Et en fait, c'était super bon. Il y avait des mini crevettes mélangées. Maintenant, je vais appeler mon papy, parce que ça fait depuis samedi que je veux l'appeler et j'ai oublié. Et je vais à la médiathèque. D'ailleurs, par rapport à la nourriture, je crois que le patron il a fait une blague à un moment, mais j'ai pas trop réagi parce que j'ai pas trop compris. En fait, j'ai juste compris un seul mot et c'était bagno et ça veut dire les toilettes. Je crois il a dit tu manges ça, tu vas aux toilettes, ça ressort de la même couleur. Je crois qu'il a dit ça, mais j'ai pas compris. Du coup, j'ai fait genre. En vrai, c'est drôle. J'ai appelé papy, tout va bien. Là, je m'en vais faire les courses, je cherche le magasin, j'espère qu'il est encore ouvert parce qu'il est 20h30. C'est un petit peu tard. Et aujourd'hui, il a fait 19 degrés. Waouh, génial. J'ai vraiment l'impression qu'il est fermé le truc. C'est trop, je suis passée devant, je m'en suis même pas rendu compte. Je me suis pas trompée, on est arrivé. J'ai fini les courses. J'avais faim, mais j'ai réussi à ne pas acheter trop de bêtises. Et par contre, leurs pièces, elles sont microscopiques. C'est un multifruit. Je suis en train de me promener. Pour le coup, je suis enfin un peu dans le centre. Je me rapproche et j'essaie d'être active. Une des raisons pour lesquelles je voulais pas faire ça. Je le dis pas fort parce qu'ils sont juste devant. C'est qu'il y a des Français. Tu peux me faire en immersion, tu vois. Là, je suis passée devant une boutique. C'est un petit restaurant. Trop joli. Donc j'y retournerai pour leur donner mes sous et me régaler. L'objectif, c'était d'aller dans une boutique pour trouver un cadeau de Saint-Valentin à Tom. J'ai suivi Google Maps et au final, l'adresse n'existe plus. Génial! Je suis morte de rire. Là, je sors du métro. 4e jour de stage. Il y a beaucoup de vent, donc il y a peu de monde dans les rues. Mais là, je viens de voir un monsieur avec une moto. Et il faisait tourner le moteur. Et sur la moto, il y avait une pierre à aiguiser les couteaux qui tournait. Il affûtait ses couteaux comme ça, en pleine rue, sur sa moto. C'est tellement aléatoire, j'adore. Bon finalement je travaille pas. Je viens de me prendre une bourrasque de vent dans la gueule. Ah j'ai un truc d'oreille. Je sais pas s'il me l'a dit, mais en tout cas j'avais pas compris. C'est pas grave. Au moins je suis debout, je suis préparée. Et je peux sortir, profiter un petit peu de ce qui est ouvert. Mais je vais attendre un petit peu quand même pour voir s'il ouvre ou pas, s'il vient. Et juste s'il a du retard. J'attends. Je suis une bille les copains. Je suis une bille. En fait, à 9h30, la porte était fermée, celle par laquelle je suis censée rentrer. Et donc j'ai envoyé un message à Nuno et je lui ai dit la porte est fermée, est-ce qu'on travaille ou pas aujourd'hui parce qu'il y a une tempête. Et ma coloc elle m'a dit que les enfants ne travaillaient pas. Donc je me suis dit peut-être qu'eux aussi, mais bon, ça n'a rien à voir. Donc je lui ai envoyé un message, il m'a pas répondu, j'ai attendu 30 minutes proche de l'entreprise pour rappliquer s'il était là au final. Il m'a répondu à un moment, il m'a dit « Est-ce ça Edwin ?» Et moi j'ai compris, c'est Edwin, mon collègue. D'ailleurs il s'appelle Edwin et pas Erin. Je me dis c'est Edwin, ok, qu'est-ce que je fais de cette info? Je me suis dit, il y a 2 numéros sur son site internet, est-ce qu'il aurait mis celui de mon collègue? Alors j'ai utilisé l'autre numéro, j'ai envoyé un autre message. Et après, on me renvoie un message vers 11h. Il me dit, je viens d'arriver, ça va et tout. T'es pas là. Et je te redis,
Ah putain, merde. Donc je l'ai appelé, je suis en mode il faut être là. Je pensais que vous travailliez pas, que ça tempête et tout. Enfin moi je me suis expliquée. Donc j'ai rappelé le plus rapidement possible évidemment. Et en fait vraiment j'étais dans le mal. Je me suis dit merde, j'ai merdé quoi. Enfin ça me fait chier. En plus le cylindre, ça fait longtemps que je suis dessus quoi, ça devient long. En fait il m'en a pas du tout tenu les gars. Vraiment il est tellement gentil. Au moment même j'étais de dos. Et j'ai entendu, il a fait waouh, c'est comme ça. Et je le regarde, je suis en mode qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit j'ai voulu te faire peur. Après on a mangé, on a discuté. Il m'a dit maintenant je te parle en anglais, tu me réponds en espagnol. Parce que lui il voudrait s'améliorer en anglais. Et il m'a tendu la main et on se l'a serré comme ça. Je m'en est trop gentil. Là en fait sur le cylindre, puisqu'on n'avait pas assez de bois, on a dû faire avec 2 panneaux de bois. Ce qui fait qu'il y a une jonction et que ça rend le tout pas très lisse. En fait on sent que il y a la jonction. Et j'ai mis plein d'enduits, plein blablabla. Et c'était toujours pas bien. Et j'étais en mode comment on va faire? Donc il m'a dit tiens, prends ça. Donc c'est de l'enduit, mais en plus costaud je pense. Donc j'ai continué. J'ai pas terminé, mais c'est déjà mieux. Demain je ponce et je remets de l'enduit. Et j'espère que ce sera enfin fini parce que ça commence à être lourd. Et là en ce moment, il y a une dame qui leur a demandé un sol en parquet pour lundi. Et donc ils vont travailler ce week-end pour pouvoir le terminer à temps. Et je lui ai dit si vous avez besoin d'aide et tout. Après je me suis dit bah non, t'as déjà des trucs de prévu. Ce sera pour une prochaine. On va à la piscine. Toujours sur la tempête, ça va être cool. Elle l'ouvre jusqu'à 22h. Trop bien. Bon je pense pas te nager jusque là. Parce que là il est 19h. On va bien profiter. C'est fermé à cause de la tempête. Chiant là. C'est du vent là. Mais c'est sérieux quoi. En plus, j'ai pas réagi, mais hier, j'ai entendu, comme en France, quand on avait l'alerte orange, il y avait comme ça. Là. Et je l'ai entendu plusieurs fois dans le métro. Et je me suis dit, oh, c'est marrant, les Espagnols, ils ont la même sonnerie. Elle est conne celle-là. Aujourd'hui, j'ai vu mon patron, et son téléphone, il a fait ça aussi. Et je me suis dit, ah, mais je suis trop bête. C'est l'alarme de la tempête. Bah, je sais pas ce que je fais là, c'est chiant. Je pense que ça sert à rien que j'aille ailleurs parce que c'est sûr que ça sera fermé. Ah, ça me saoule. Aujourd'hui c'était trop bien. Donc j'ai bien vu la différence quand ils sont un peu dans le rush que quand ils sont tranquilles et tout. Là ils avaient un projet qu'ils ont commencé hier, qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, qui a terminé pour dimanche, donc dans 2 jours. C'est hyper chaud. Il a demandé à 2 autres personnes de venir. Et dans le lot, il y avait un Argentin, un Italien. Et l'Italien, il parle espagnol et anglais. Du coup, on arrivait à communiquer et c'était trop bien. Et vraiment, on était super gentils avec moi. On a pas mal discuté. Et il m'a dit, si tu veux, j'ai un studio, viens voir. Du coup, il m'a donné son Insta. Donc j'ai jeté un coup d'œil. Et en fait, mon patron, il demande à des personnes de venir travailler sur un projet que de temps en temps quand c'est trop short, tu vois. Donc je pense pas que je vais le revoir de sitôt. Donc en vrai, ce sera mon seul ami dans Barcelone, donc ça peut être cool. Ce week-end, Tom est venu me voir. En allant le chercher, je me suis paumée, donc ça m'a permis de découvrir la Casa Batlló de nuit. Waouh, trop belle. On est allé à l'Arc de Triomphe, on est allé au café dont je vous avais parlé, qui était super joli. Et puis on s'est date au restaurant, on a mangé des petites tapas. Et puisque c'était le carnaval, on a vu 2 défilés. Un qui était trop bien, il mettait de ouf l'ambiance. Et un autre, il m'a fait trop peur. Il y avait du feu, des pétards, donc voilà, j'ai eu peur. On est allé aussi se cultiver un petit peu au musée Dub avec du design graphique et espace. Puis on est allé dessiner près de la Sagrada Familia. Voilà, bisous!